Lyon, 22 h. La nuit s'installe dans les rues du centre-ville. Dans l'air plane comme une envie de lâcher prise. Comme dans toutes les villes de France, les terrasses font le plein. Ma fête idéale, c'est comme là, boire un verre au bar et après, en fonction de ce qu'on boit, voir où la soirée nous mène. Quand on boit, tu peux pas parler, tu es juste là à danser. Maintenant, c'est bar à fond, et tu kiffes, tu prends des bières jusqu'à pas d'heure et puis voilà. Pas genre 6h du mat, quoi, ça se finit vers 2-3 heures max. Nos manières de faire la fête évoluent. Le monde de la nuit, lui, se restructure. À côté des traditionnelles boîtes de nuit, d'autres concepts émergent. Maëva a lancé une soirée réservée aux mamans. La première édition, elles ont hué le DJ parce qu'il a arrêté. Tanguy et Florent, eux, organisent la première croisière disco sur la Saône. Les gens ont besoin en fait, de sortir pour vivre de vraies émotions. Oscar et Valentin ont caché un karaoké dans l'arrière-salle de leur restaurant. Formule gagnante. Nous sommes allés à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la vie nocturne. Depuis 3 ans, Maëva jongle entre sa vie de femme active et celle de maman. Tu remets tout? Tu peux juste garder tes licornes si tu veux. Oui, je vais garder mes licornes. À la naissance de sa fille Céleste, elle lance sur les réseaux sociaux un groupe d'entraide entre mamans. Rapidement, une communauté de plus de 11 000 personnes se forme. Lui vient alors une idée. Un soir, j'ai posté une bêtise en disant « Oh là là, les mamans, rappelez-vous l'époque où à cette heure-là, on n'était pas vautrés sur notre canapé, mais on était dehors. » Si vous saviez le nombre de messages de mamans que j'ai eus, qui étaient prêtes à nous aider. En 48 heures, le projet est lancé. Une soirée 100% maman, de 18h30 à 23h. On a fait des badges, en fait, de la soirée. Elles n'arrêtent pas de nous les réclamer. Je pense que c'est un sentiment d'appartenance à une sorte de société secrète, quoi. Ce soir, elle organise déjà la 3e édition. En coulisses, son équipe de mamans s'active. Des petits accessoires complémentaires, style lunettes fleurs, oreilles de chat, etc. Les rideaux tiennent pas bien longtemps, mais ça se transforme en déco évolutive parce que ça fait des accessoires de déguisement. Il nous reste 20 minutes, mais ça va le faire. Maëva peaufine les derniers détails de sa décoration. Sur les bords de Saône, Tanguy et son frère Florent ont encore beaucoup à faire. Ils organisent leur première croisière disco. Et il a une top pour me dire s'il est droit. Il remonte un peu sur la gauche. Il remonte là? Ouais, là il remonte là. Là, ça va, non? Voilà, c'est bien. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc on se bouge parce qu'on va prendre du retard. Plus de 3 000 € ont été investis pour louer ce bateau. Il y a un enjeu financier, aussi un enjeu d'image. Faut pas qu'on se loupe, faut pas qu'on passe pour... je sais pas comment dire, mais pour des nuls, quoi, qui savent pas faire les choses correctement. Et donc du coup, là, on espère bien réussir la soirée. Il faut que ça soit important et que ce soit bien fait surtout. Il y a 2 ans, les frères ont fondé leur association pour organiser des soirées. Celle-là, tu voulais pas la mettre en bas? Je sais pas, en fait, je te demande. Un rêve d'adolescent. À 15 ans, ils mixaient pour leurs proches dans leur salon. Des premiers spectateurs, aujourd'hui bénévoles. Et j'en remets une deuxième de l'autre côté et on peut faire pendre un truc entre les deux, je pense. C'est important pour moi parce que c'est mes cousins, c'est la famille, donc je serai toujours là. Mais pour une petite structure, difficile de se faire une place dans la vie nocturne lyonnaise. On a besoin de tenter des choses un peu inhabituelles parce qu'il y a de moins en moins d'endroits où on peut sortir à Lyon. C'est de plus en plus compliqué de se démarquer, de faire des choses chouettes. Et je pense que le bateau nous permet de faire quelque chose qui est différent. Ça allie bien le style de musique qu'on joue, de manière générale, avec l'ambiance qui veut être donnée, je pense, surtout aussi. Si ce soir, les 2 frères ont beaucoup approuvé, d'autres ont trouvé la recette gagnante. Un mélange entre l'univers de la restauration dont vient Valentin et le monde de la nuit dans lequel Oscar a longtemps travaillé. Restaurant, ça marchera toujours. Donc voilà, si on mélange un peu les deux, on le fait bien. On n'est pas dans ce race et paillettes, qualité-prix, on est correct. Pour moi, les gens reviendront et seront toujours contents de revenir. Et voilà. Ici, les clients vivent une expérience. Un repas rythmé par le son des platines. Mais pas que.
ils peuvent rester danser jusqu'au bout de la nuit. Une nouvelle façon de faire la fête qui séduit. On aime bien cette façon de sortir, de manger entre nous et de danser un petit peu aussi. Ouvert depuis moins d'1 an, l'établissement dispose déjà d'une clientèle fidèle. Pour ce groupe d'amis, la soirée est déjà bien lancée. Pour eux, elle ne fait que commencer. Allez, super. Et voilà, c'est tout bon, merci. Florent accueille les passagers dans son bateau festif. Première bonne nouvelle pour les frères, la soirée affiche complet. Ils ont vendu les 120 places disponibles. Bonsoir. Sur le pont, Tanguy fait monter l'ambiance. Pas question de décevoir ces Lyonnais. Ils ont déboursé 23 € pour cette croisière insolite. Dès que le navire quitte le port, la magie opère. Lyon dévoile peu à peu ses merveilles. Ah ouais, non, c'est beau. Après quelques photos, place à la disco. On aime bien les années 80. Et en plus, on danse, on boit un verre, on est avec des amis, c'est sympa. Et ça permet de voir Lyon différemment aussi. Ouais. Il fait super beau. Il y a Pont-Vierge juste derrière, c'est vraiment top. On s'éclate. On était séduite par le concept de la croisière et de la soirée en même temps. Donc super dépaysant et super agréable. Au bar, pas le temps d'admirer le paysage. Les organisateurs s'activent. Pour rentabiliser la soirée, ils doivent écouler leur stock de boissons. Allez, super. Allez, du coup, À mesure que les commandes s'enchaînent, la pression redescend. À la tombée de la nuit, Tanguy commence seulement à profiter de la soirée. En vrai, on a eu la pression, mais c'était vraiment bien. Et au final, malgré tout ça, on passe un excellent moment. Les gens sont contents, on danse, on rigole. Les gens boivent des coups, ils sont heureux. Et honnêtement, là, c'est vraiment un très très bon moment. Et on est vraiment très heureux de faire ce qu'on fait là maintenant. Pour la première fois, le bateau de Tanguy et Florent fait flotter un air de disco le long des quais de Saône. Au même moment, dans le 6e arrondissement, Valentin, le restaurateur, compte bien faire durer la soirée. Il est l'heure pour cette tablée de découvrir la pièce secrète de son établissement. Et derrière le miroir, vous avez donc la salle de karaoké. Incroyable. Il faut qu'il y ait une personne qui scanne le QR code et qui choisisse les musiques. Pour 1 heure à l'écart des autres clients, le groupe a déboursé 50 €. Le fait de prendre l'apéritif, faire le restaurant, ensuite faire le karaoké, c'est des choses qu'on voit pas à Lyon aujourd'hui. Donc c'est vraiment chouette comme expérience. Chante avec moi, je veux Non, on est très mauvais, surtout en italien. On était très mauvais. Du jeudi au samedi, le karaoké est complet. Un concept gagnant selon le gérant. Ça permet de garder le client un peu sous le pouce. Donc souvent, quand les clients ont fini de manger, ils vont dans le karaoké, ils ont la petite borne, ils vont commander leur petit cocktail, leur petit digestif, chanter, se dépenser, rigoler et partir avec le sourire. L'objectif est le même pour Maëva. Bonsoir. Elle souhaite que les mamans débordées puissent s'évader le temps d'une soirée. Et pour ça, elle a pensé aux moindres détails. Si vous le souhaitez, une couronne, puisque c'est la soirée Queen Mom. Ah, Queen Mom. Génial. Alors allez, moi je prends la verte. Une fois leur couronne enfilée, d'autres activités attendent les reines de la soirée. Quelques coups de pinceau suffisent à estomper les tracas du quotidien. On vient se détendre et puis pour une fois on pense qu'à nous, donc c'est bien. C'est prévu depuis 2 mois, c'est notre soirée quoi. Merci beaucoup. Rapidement, les mamans se prennent au jeu. Venues seules ou en groupe, elles se mélangent. À 20 h, le bar tourne déjà à plein régime. Ce qui est un peu marrant, c'est que souvent il y a des grandes tournées de shots à 21h30 et ça c'est assez drôle parce que normalement c'est pas trop l'heure pour ça. Il faut dire que ces 150 mamans n'ont pas de temps à perdre.
Dès 21h, la piste de danse commence à s'enflammer dans cet espace 100% féminin. On est tranquille, on n'est pas dérangé avec les hommes, donc voilà, c'est juste bonne ambiance. Toutes profitent de cette parenthèse. Ça fait beaucoup de bien, parce qu'on est bien là. Ah là, ça donne envie de danser. Pour Maëva, la soirée est une réussite. Là, on a créé quelque chose, mais qui a de l'intérêt. Même si c'est basique, parce qu'elles se sont mis des paillettes, elles ont une couronne, etc. Elles vont repartir, elles sont contentes. Elle prépare sa 4e édition. Quant à Tanguy et Florent, ils ont déjà réservé le bateau pour une prochaine croisière disco. Ce qui a marché, c'est globalement l'ambiance. Je crois qu'on a vécu un beau moment, je crois que les gens ont vécu un beau moment. Valentin, de son côté, croit plus que jamais en son concept. Ce qui est surtout compliqué chez nous, c'est de faire sortir les clients. Ils veulent plus s'arrêter après. Minuit retentit, tous ont profité de leur soirée. Preuve que la nuit appartient à ceux qui font la fête tôt.